Seigneur, je te prie vraiment pour ces moments que tu suscites. Seigneur, vraiment que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien, que ta parole nous rend joyeux quelqu'un qui est triste, que ta parole, Seigneur, donne de l'allégresse, donne de la joie, remplie de paix, quelqu'un qui est vraiment abattu ce soir. Que toute la gloire te revienne au nom de Yahushua. Amen. Bien-aimés, vous savez, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et avec le Seigneur, on ne fait pas les choses pour faire. On ne suit pas, on apprend, on s'efforce à ne pas marcher selon nos propres volontés, selon nos propres forces, selon nos propres désirs, mais selon la volonté du Seigneur. C'est pas chose facile. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible. C'est possible avec le Seigneur. Je crois que notre Elohim, je crois que Yahushua est au-delà. Et vraiment au-delà de ce que l'on pense, il est tellement grand et il est capable de nous rendre forts. Il est capable de nous aider à surmonter ces montagnes qui sont tellement grandes et qui sont sur nos vies, qui sont dans nos vies. J'avais un passage à partager avec quelqu'un, c'est dans Matthieu 16, 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi la trouvera. Ah là là, gloire au Seigneur pour cette parole. Bien aimé, vous savez, depuis un certain temps, je parle pas trop, je laisse le Seigneur conduire les choses et vous savez, on fait pas les choses pour faire, hein. Comme j'aime si bien dire, tu ne te lèves pas le matin et puis tu te dis bon voilà, aujourd'hui en fait tu calcules ta journée quoi. Voilà, telle âme, je vais lui dire ça, telle âme. Non. Vous savez, les choses qui concernent nos royaumes, il faut attendre le bon moment parce que le Seigneur a une manne particulière avec le peuple d'Israël, comment dire, quand ils étaient dans le désert, chaque jour avait une manne. Vous voyez, chaque jour, le Seigneur envoyait, une nourriture particulière. Voilà, chaque jour. Et je crois qu'avec le Seigneur, il y a des temps, il y a des saisons. Il y a des fois où le Seigneur, il permet des silences. Il y a des fois où il permet de parler. Et c'est pour ça qu'avec le Seigneur, je ne me presse pas. Parce que quand on agit selon nous-mêmes, on fait mal les choses et le Seigneur n'est pas content de nous. Vous voyez? Parce qu'au lieu de construire, on détruit. Et aujourd'hui, je sentais que mon esprit recherchait le Seigneur. Je parlais pas trop, j'étais là au boulot, j'ai eu des rendez-vous, je sortais, j'étais là dans ma voiture et je sentais vraiment mon esprit vraiment réclamer le Seigneur. Et je m'attendais à ce que le Seigneur me dise quelque chose sur moi. Et quand j'étais en train de faire à manger aux enfants, le Seigneur me saisit et me dit, tiens, dis à mon peuple qu'il accepte de porter sa croix. Et tout de suite, voilà, je fais cet audio vraiment pour parler à quelqu'un. Il faut que tu acceptes de porter cette croix. Il faut que tu acceptes de porter cette charge. Il faut que tu acceptes de mener ce combat. De mener ce combat qui est dans ta vie. Il faut que tu saches que tu n'es pas seul, d'accord? Le Seigneur nous a donné le consolateur. Le Seigneur nous a donné celui qui nous fortifie en tout et pour tout. Le Seigneur nous a donné celui qui est là auprès de nous. Le Seigneur nous permet de parler avec lui en tout temps. Avec lui, il y a pas des heures, avec lui, il y a pas de protocole. Tu peux parler au Seigneur à 2 heures, à 3 heures, tu peux parler le Seigneur, je sais pas, à 15 heures, à 7 heures du matin, quand tu veux. Vous voyez, il est vraiment l'ami le plus présent. Il est vraiment l'ami fidèle. Il est vraiment celui-là sur qui tu peux compter en tout temps. Et je vous assure que quand tu passes du temps avec le Seigneur te remplit. Ouais, le Seigneur te remplit de sa présence, le Seigneur te rassure et le Seigneur veut rassurer quelqu'un. Il veut le rassurer que il est là.
D'accord? Le Seigneur est là. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne peut pas oublier ses enfants. Le Seigneur ne peut pas oublier son peuple. Le Seigneur ne peut pas oublier. C'est quelque chose que... Non, ça fait pas partie de son royaume. Le Seigneur ne peut pas oublier son enfant. Le Seigneur, une mère ne peut pas oublier l'enfant qu'elle a enfanté. En fait, c'est en nous. C'est dans notre sein. C'est en nous. C'est dans nos entrailles. Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Le Seigneur est celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Et vous savez, quand le Seigneur était sur le chemin de Golgotha, il portait sa croix. Et à un moment donné, on ne sait pas d'où il sortait, mais à un moment donné, les gardes ont saisi une personne qui s'appelait Simon pour lui dire que viens porter la croix du Seigneur. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur va permettre qu'il y ait une personne à côté de toi, qu'il y ait deux, qu'il y ait trois, je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut, mais il permettra qu'il y ait une personne qui soit là pour t'aider à porter cette croix. Et à ce moment-là, tu sauras que ça, là, cette aide-là, elle vient du Seigneur. J'avais vraiment à cœur de te dire ça. Accepte cette croix. Accepte cette charge, accepte ce combat, accepte de mener à bien cette mission parce que tu dois la mener à Golgotha. Alléluia. Il faut que tu amènes cette croix à Golgotha. Il faut que tu l'amènes à Golgotha. Cette croix-là, c'est un chemin. C'est sur un chemin. Tu dois marcher sur le chemin du Seigneur avec cette croix, avec cette charge, avec cette responsabilité, avec cette mission-là. Il faut que tu l'amènes à Golgotha. Il faut que tu l'amènes, bien-aimé. Il faut que tu l'amènes à Golgotha. Et quand tu l'amèneras à Golgotha, quand tu auras accompli cette mission, quand tu auras mené ce combat, quand tu auras accompli cette responsabilité, quand tu l'auras mené à bien, le Seigneur attestera. Il attestera, il a dit, ah, voici ma fille, ah, voici mon fils, voilà, tu as accompli, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Donc, j'avais vraiment quelque chose à te dire, vraiment, mais ça ne vient pas de moi, ça vient vraiment du Seigneur. Accepte cette croix, accepte de la porter et porte-la. Et porte-la avec le Seigneur. Ne la porte pas toute seule. Tu la portes avec le Seigneur. Tu la portes avec le Seigneur. Tu ne peux pas tout seul. Tu ne peux pas. Laisse-moi te dire que tu ne pourras pas tout seul. Tu ne pourras pas, c'est impossible. Tu ne pourras pas tout seul. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit afin qu'il puisse porter cette charge avec toi, cette charge qui aujourd'hui t'affaiblit, aujourd'hui tu as l'impression que waouh, comment je vais faire, comment, mais je pourrais pas. Non, tu vas y arriver. Laisse-moi te dire que tu vas y arriver, mais tu ne pourras pas par tes propres moyens, tu ne pourras pas, alléluia, par ton intelligence, tu ne pourras pas par tes forces, tu ne pourras pas à cause de tes amis, tu ne pourras pas à cause de ta famille. Non, tu pourras qu'avec le Seigneur, tu pourras qu'avec son esprit. Alors je te dis vraiment, va, cours au pied du Seigneur et demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir de sa force et tu vas y arriver. Au nom de Yahushua Mashiach. Voilà, bien-aimés, je m'arrête là. Vraiment, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide tous vraiment à porter notre croix, à aller jusqu'au bout. Nous avons un but et nous allons l'atteindre au nom de Yahushua Mashiach.